Alors, comment on se sent durant la séparation avant l'éveil? Avant l'éveil. Alors déjà, faut voir comment le métabolisme fonctionne. Déjà, c'est notre corps qui prend vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que finalement, malgré tous les sévices qu'on a pu avoir, toutes les douleurs qu'on a pu avoir durant toute notre vie, rien n'est comparable à ces douleurs-là. Mais vraiment, c'est-à-dire que je peux résister à toute torture, tout de A à Z, que ce soit psychologique, physique et tout. Mais ça, c'est au-delà de notre force parce que c'est comme si on n'avait plus rien. On avait tout perdu, littéralement. C'est vraiment cet aspect-là où notre cœur, c'est notre moteur. Et là, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Donc, au final, il n'y a plus de raison de vivre. Il y a aussi surtout cette culpabilité-là de dire que on a échoué si près du but. C'est-à-dire que finalement, quelque part, on avait cette recherche d'amour depuis la naissance. Et on a échoué totalement. Donc, ça ne suit plus. Et aussi, dans notre fonctionnement, c'est-à-dire que tout passe par le corps. C'est-à-dire que notre corps, c'est notre confiance. C'est-à-dire que si notre corps il est bien, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir faire. C'est-à-dire que si notre corps il est solide, on est en confiance. C'est-à-dire que par exemple, moi, si je suis un peu malade et tout, là, je vais me remettre en question. Si mon corps il est endommagé, là, je vais me remettre en question. Si je suis incapable de faire, là, je vais me remettre en question. Et vis-à-vis du lien, du fonctionnement du lien, bah, c'est la destruction du corps qui permet de pouvoir entrer dans le réveil. Parce que sans ça, on va toujours avoir ce métabolisme, enfin, toujours cette possibilité d'être dans l'ego protecteur, la personne que vous visualisez quand peut être froide ou extrêmement dure. C'est juste un mécanisme de fonctionnement de protection parce que quand on était petit, on n'était pas autorisé à pouvoir être vulnérable. Donc, il fallait pouvoir être fort pour survivre tout simplement, tu vois. Euh, Maintenant, j'en étais à où? Du coup, avant le réveil, on est totalement détruit, totalement. Mais pas encore, parce que le point culminant où on est totalement, véritablement détruit, c'est là qu'on se réveille. C'est qu'on n'a vraiment plus aucune possibilité. C'est-à-dire que de manière intellectuelle, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Et on ne donne aucune possibilité de pouvoir comprendre. On fait des recherches, on ne comprend absolument pas. Ça change tout notre fonctionnement et on est totalement perturbé, débordé. Et notre corps, il subit, donc on n'a pas de possibilité de pouvoir se rassurer et on est totalement éteint, tout simplement. Et surtout cette possibilité-là de se dire qu'on a échoué, qu'on a, qu'on a foiré, tout simplement. Cet aspect-là de dire que on a échoué si près du but, véritablement, euh, ça nous détruit et on est incapable de démontrer cela. Et en plus de ça, c'est-à-dire que si on montre qu'on est vulnérable devant vous, et que vous n'arrivez pas à pouvoir percevoir cela, mais ça va nous tuer. Parce que ça va nous rappeler, lorsqu'on était petit, ce côté-là, on voulait montrer qu'on était vulnérable, qu'on devait être protégé, qu'on devait être aimé. Et cela n'a pas été le cas. Du coup, ça va nous rappeler à ce passé-là. Et directement, on est obligé d'être fort, d'être froid, d'être ce super guerrier. Vraiment surpuissant, parce que sans ça, on ne peut pas survivre. Littéralement, c'est l'aspect où on peut dire que les personnes peuvent être égotiques, mais c'est l'ego protecteur, puisqu'il n'y a aucune autre solution. Si maintenant, à ce moment-là, on est vulnérable et que vous n'arrivez pas à percevoir cela, surtout qu'on sait que la communication peut être biaisée dans ces moments-là, c'est terminé pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune possibilité. C'est-à-dire qu'on démonte notre cœur, la personne n'arrive pas à percevoir, on a échoué dans cette relation puisqu'on n'est pas capable de. On a échoué. La séparation, nous, c'est vraiment séparation, c'est terminé. C'est que vraiment, on a échoué. Nous, il n'y a pas d'histoire de. C'est vraiment, si il y a écrit séparation, c'est qu'on n'a pas réussi à pouvoir vous satisfaire, à pouvoir être digne. Et quelle que soit la personne euh, qui met un terme à cette relation, c'est parce que soit on n'est pas digne d'eux et on ne peut pas vous donner le bonheur qu'il vous faut,
et surtout vis-à-vis de notre famille, de notre relation, c'est totalement l'enfer et vous, vous représentez le paradis. Donc c'est un échec total et si la personne, enfin si c'est vous qui actez la séparation, c'est-à-dire qu'on est totalement indigne et qu'on n'a pas réussi tout simplement, malgré qu'on a conscience quand même des choses. Et du coup, ouais, cette période-là qui paraît extrêmement courte, elle est extrêmement longue vis-à-vis de nous, puisque c'est les plus grandes souffrances de toute notre existence. C'est, on est indigne, on a trouvé l'amour de notre vie, de notre destinée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de comment le yang second cheminant vit la séparation avant son éveil. Parce que du coup pendant que le yin premier cheminant il va faire sa partie de guérison qui va revenir à lui vers son authenticité, vers son autonomie, vers sa responsabilité aussi. Ce yang là il va vivre du coup la séparation mais sans prise de conscience. Et à partir du moment où le yin, il a fini, le yang, ça s'active chez lui et il y a l'éveil. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la première partie où justement quand le yin, on va dire, bosse et que le yang n'est pas éveillé. Donc le yang second. Donc au moment de la séparation, le yang va l'acter. Généralement, c'est le yang second qui acte, même si des fois ça peut être acté par le yin premier, mais c'est plus rare. Donc le yang second, il va acter la séparation et il va voir que cette séparation, justement, elle est vraie et tangible. Pour ce yang second, ça va pas être une séparation comme un yin premier où vous voyez le yin, il peut se dire bon, il ressent en fait au fond de lui qu'il y a quelque chose, il ressent de par l'énergie qu'il y a quelque chose, de par c'est comme s'il sentait tout le temps la présence de l'autre, un peu comme son parfum. Alors que le yang, non. Le yang, lui, va voir les armoires vides, le lit vide, qu'il reste qu'une brosse à dents dans la salle de bain. Il va voir qu'il n'y a plus les chaussures, plus le sac, plus le manteau, qu'il ne peut plus prendre son yin ou sa yin dans les bras. Voilà, c'est quelque chose de très tangible pour lui. Cette séparation, elle est vécue par les sens, donc la vue, l'odeur, le toucher, tout ça. C'est vraiment par le corps très 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 tangible. Alors que le yin, lui, de par sa conscience spirituelle, en fait, il va sentir que, voilà, comme si la séparation, elle était illusoire. Ce yin-là, lui, il va le sentir. Alors que pour le yang second, pas du tout. La séparation, elle est actée, tangible et visible et concrète. Du coup, le moment où la sphère du couple va être brisée, donc au moment de la séparation, lui, le yin, premier, il va vivre sa nuit noire. D'ailleurs, vous voyez, je vous parle de la sphère du couple, je vous en avais parlé dans la vidéo sur la peur de se réunir, je crois, c'était ça, les mémoires qui fait qu'on a peur de se réunir, où je vous avais parlé du cercle du couple, de la bulle du couple. Et ça, justement, au moment de la séparation, c'est cassé. Et en fin de séparation, au moment de la réunion, un petit peu avant, je veux dire, on va avoir des réminiscences de cette bulle, comme si elle allait se recréer. On allait sentir que le duo se reforme, je vais dire ça comme ça. Et du coup, cette bulle de couple-là, au moment de la séparation, elle va se briser. Chez nous, yin premier, ça crée la nuit noire. Et chez le yang second, ça va créer comme une chute vibratoire, une chute énergétique. Et du coup, ça va le mettre dans une très grande souffrance. Il va souffrir de la séparation. Et ça, c'est vrai que je vais insister là-dessus dans cette vidéo. Parce que, en fait, on ne dirait pas, mais en fait, si, il mange. Et, et du coup, cette chute vibratoire, ça va faire en sorte que le yang, de par son fonctionnement, va vouloir passer d'un attachement à un autre. C'est-à-dire qu'il va vouloir passer de l'attachement du couple avec le yin à un autre attachement. Donc ça peut passer par un autre couple, par une autre dépendance, par exemple, je sais pas, de l'alcool, de la drogue, de la dépendance au sexe aussi, hein,
ce qui est très courant chez les âmes jumelles, d'ailleurs. Mais voilà, ça va passer d'une dépendance à une autre. Le yang, il va vouloir passer d'une dépendance à une autre, en fait. Il y a ce truc-là comme ça. Pour comme essayer de combler. Donc il y en a en tant que yin, ils peuvent être choqués en mode mais en fait il m'a déjà remplacé ou bah qu'est-ce qu'il fait? Moi mon yang il est parti dans l'alcool, voilà. Ou en fait on a comme une sensation qui reviennent avant notre reconnexion. C'est comme si ces yang seconds, on a la sensation quand on les voit qu'ils sont repartis même ouais avant notre reconnexion, comme si en fait notre relation, la relation qu'on a eue avec notre yang second, c'est comme si elle n'avait pas existé. C'est comme si ce yang-là, il se regreffe à des vieilles énergies de comme si on n'avait jamais existé. Ça, c'est très particulier. Ça fait presque peur, en fait. Mais je vais vous expliquer du mieux que je le peux. Le pourquoi du comment. Ah, d'ailleurs, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Mais quand même, je tiens à remercier ces yang secondes des informations qu'ils ont bien voulu me partager de leur témoignage pour vous faire cette vidéo. Du coup, ok, on continue. Donc, il faut savoir que la séparation, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, elle a été actée par le yang second pour protéger son yin. Et ça, pour eux, cette séparation-là, c'est leur plus grande souffrance. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des trucs hyper hard, mais ça, c'est leur plus grande souffrance, cette séparation. Et plus souffrant que, je sais pas, des fractures, des coliques néphrétiques, des trucs hard, en fait. Non, c'est encore plus fort, quoi. Et ça, au tout début de séparation, on peut le voir. Souvent, si vous avez contact avec votre yang, moi ça a été mon cas, souvent au tout début, le yang il va vraiment beaucoup pleurer, beaucoup presque geindre en fait. Nous on est là, on fait mais genre arrête ton cirque. En tant que yin, on est là en mode non mais c'est bon là. T'as assez joué ta comédie là. Parce que le yin est avec son faux self. Et alors que en fait non, c'est vraiment très souffrant pour le yang. Donc généralement on peut le voir, on peut quand même le constater. Et ça c'est... pour moi ça a été ce truc de me dire mais en fait il s'en fout pas. Quand j'ai revu mon yang et que je l'ai vu mais en mode PLS, j'ai fait ah ouais, genre... ouais, il plaisantait pas quoi. Du coup, ça c'est leur plus grande souffrance, mais aussi il faut savoir que bah, ils vont se souvenir de tout en fait. Les yang ont de par leur conscience intellectuelle un grand bagage au niveau des souvenirs, de la mémoire. Ils se rappellent de tout, alors que le yin non pas trop en fait. Mais eux si. Donc ils vont se souvenir de tout. Et donc, bon, comme je vous ai dit au tout début, bah, ils sont vraiment mal, genre en mode PLS. Et d'ailleurs, ça va pas s'arrêter. La souffrance, elle va pas s'arrêter. Et c'est pour ça que quand vous êtes yin, premier cheminant, et que vous me dites oh bah c'est pas grave, je peux avoir ma petite âme sœur, je peux baiser partout, je peux je ne sais trop quoi, c'est pensez à votre yang derrière en fait. Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Voilà, juste ça. Je sais pas, comment vous voulez que votre yang il comprenne quelque chose quand vous lui dites ok on reste amis, quand vous partez avec quelqu'un d'autre, ben forcément que le yang il va se dire ma yin elle s'en bat les couilles. Hein. Ça me paraît tellement évident. Surtout qu'en plus le yin il se respecte pas à être dans un couple comme ça parce qu'au final genre il respecte personne quoi. Il se respecte pas lui, il respecte pas son yang, il respecte pas la personne avec qui il est parce qu'il l'utilise comme un objet. D'ailleurs ça c'est vraiment le problème je dirais de ces yin premiers cheminants qui est qu'ils instrumentalisent tout et tout le monde. L'âme sœur est instrumentalisée pour pas être tout seul, pour pas avoir à apporter ses responsabilités. Voilà, donc l'autre il est là pour apporter l'argent, pour prendre vos décisions à votre place, hein, voilà. Et le yang second il est perçu comme un instrument de développement personnel.
Et on va l'appeler le runner, hein, voilà, ce terme ignoble. Voilà. Et vous êtes vous-même l'instrument de votre faux self. Bon. Voilà. Faites attention à ça si vous êtes in premier. Parce que je sais que vous allez m'écouter, hein, forcément. Donc voilà, je vous passe l'information. Voilà. Et si c'est grave. Quand vous me dites, oh, bon, c'est pas grave. Ben si, bien sûr que si. Vous êtes reliés. Donc quand vous vous laissez polluer, quand vous vous laissez cracher sur l'amour, que vous-même, vous ne respectez pas l'amour, quand... putain, moi, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre quand même. Encore au début de séparation, on est vraiment mal et tout. Moi aussi, j'ai essayé de draguer. Moi aussi, j'ai essayé de passer à autre chose. Moi aussi, j'ai fait une période de deuil. Bah voilà, quoi. Ça fait partie du processus. Mais quand, putain, on a été touché par l'amour au moment de la reconnexion, vous avez été comme touché par la grâce. Mais comment vous pouvez vous rabattre sur moins bien, en fait? Je sais pas, un petit peu de dignité, un petit peu d'orgueil, quoi. Je comprends pas. Voilà. Voilà, je comprends pas. Si même votre âme, où vous avez été touché par le beau, par la grâce, ça vous permet pas d'être dans l'amour, j'ai du mal à le comprendre, en fait. Après, comme je vous dis, tout dépend du moment de votre processus. Si vous êtes en début de processus de retour à vous, ça paraît évident. Mais quand vraiment vous êtes en fin de processus et que le seul truc qui vous reste, c'est porter vos couilles et porter votre responsabilité et de couper vos options et que vous ne faites pas parce que vous chiez dans vos frocs, vous pouvez pas demander à vos yang de revenir. C'est pas possible. Voilà. Oui, juste, alors, instant prévention, instant discernement, panneau attention. Là, les propos que je suis en train de vous adresser, ils s'adressent exclusivement déjà aux âmes jumelles, ou allez, peut-être aussi, je dirais, peut-être les âmes sœurs primordiales, pour ceux qui m'écoutent, peut-être, je sais pas si on en a beaucoup sur la chaîne, mais admettons. Et donc, à ces duos qui sont destinés à se réunir. Je suis pas en train de vous parler si vous êtes en face d'un pervers, si vous êtes en face d'une âme sœur sombre, si vous êtes en face d'une âme sœur complémentaire, ou si vous êtes en face de personne, il n'y a pas de lien, il y a juste du parasitage. Non, là c'est prenez vos jambes à vos coups et barrez-vous, entre guillemets. Après, j'aurai toujours le même discours. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Gardez toujours du discernement sur ce que vous pouvez entendre chez moi, mais également chez d'autres. Ça me paraît évident. Mais voilà, ce discours-là, il s'adresse aux âmes jumelles qui, dans un sens, souhaitent se retrouver, ont l'envie, on va dire, de se retrouver, mais qui ne mettent rien en place pour le faire. C'est-à-dire que ils vont écouter une petite vidéo, puis ils vont se dire qu'ils travaillent sur eux. Et là, il y a clairement une dissociation qui est évidente entre je souhaite, je fais le vœu de, et je mets rien en place. Regarder une vidéo, c'est pas suffisant. Le processus d'âme jumelle, c'est un travail, avec des guillemets, constant, permanent. C'est une voie qui est dure. C'est une voie qui demande beaucoup de remise en question, beaucoup d'authenticité, beaucoup de regarder sa tête dans le miroir et se regarder droit dans les yeux et se dire ok, est-ce que je suis authentique? Est-ce que là, moi, être avec cette personne ou enchaîner les plans foireux ou je ne sais trop quoi, c'est ce que je veux vraiment? Parce que si vous souhaitez votre réunion, la vraie question c'est pourquoi vous ne faites pas tout pour la mettre en place. Et là, dans ces cas-là, si vous voulez être authentique, dites juste que vous ne souhaitez pas votre réunion. Voilà, dites juste, moi j'ai envie de rester avec mon âme sœur, j'ai envie de rester dans mes plans cul, j'ai pas envie de changer. Voilà. Ça serait un discours clairement authentique et clairement aligné. Et donc justement, les propos que je donne sont à ces âmes jumelles que je vois trop souvent pas alignées en fait. Qui ne sont pas alignés, qui souhaitent une réunion, qui souhaitent que l'autre revienne, mais qui ne l'accueillent pas. Je vais dire ça comme ça.
et qui ne sont pas alignés avec ce qu'ils veulent en fait. Et c'est ce qui est totalement contraire à ce qu'on demande, on va dire, dans un processus d'âme jumelle, dans un duo d'âme jumelle, qui est de revenir à une authenticité, à une individualité, une autonomie aussi, dans la manière de penser, les choses qu'on peut dire. Voilà. À un moment donné, en fin de processus, des vidéos, on n'en écoute plus. Et voilà, mettre en avant cette espèce de dissociation que vous pouvez avoir. Et, euh, et voilà, revenir à une authenticité chez vous. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Tout simplement. Parce que aussi, depuis que je fais des sessions d'hypnose avec Léo, bah, j'ai plus croisé de personnes non âmes jumelles que de personnes âmes jumelles. Et de personnes aussi qui étaient dévouées corps et âme à une personne avec qui il n'y avait pas de retrouvailles destinées, quoi, vous voyez. Et donc, oui, c'est pour ça aussi que on se permet de faire des hypnoses, voilà. Hein, voilà. Nous, là, pour le moment, avec tout ce qu'on a fait, on est à peu près à allez, 20% d'âmes jumelles, 10% de pervers. On a quoi 25% de non-lien. Voilà, il n'y a juste pas de lien, c'est du parasitage. Et le reste, c'est des âmes sœurs. Donc, âmes sœurs sombres, accompagnatrices, complémentaires, voilà. Mais un peu pour vous expliquer aussi que voilà, ça arrive à tout le monde de se tromper. C'est pour ça que je vous dis de garder du discernement sur ce que je vous dis. Mais aussi que, voilà, en fait, à un moment donné, comprendre c'est quoi votre lien et aussi c'est quoi un peu votre but, quoi. Genre, est-ce que moi je suis pro-réunion. Voilà, donc je vais jamais vous dire, bon, vas-y, va chercher ta petite complétude là et reste dans ta petite complétude. Non, je sais pas, je considère que tout le monde, euh, j'allais dire mérite, c'est pas le bon terme, mais aspire à avoir le meilleur. Donc que chacun se donne les moyens d'avoir justement ce meilleur. C'est... Voilà. Après, alors j'ai bien conscience que mon discours, non, il est pas sexy. Il est pas rempli de paillettes. Il est pas... voilà, hein, c'est pour ça aussi que je m'adresse tout le temps à vous de manière très crue. Vous avez l'habitude maintenant. Mais voilà, le processus d'âme jumelle, ouais, faut accepter la frustration en fait. Oui, il y a des choses à abandonner. Ouais, c'est clair. Ça, je peux pas vous dire le contraire. Vous allez pas devenir une nouvelle version de vous, une version plus belle, plus bonne de l'intérieur, en laissant tout comme c'était avant. Ça, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Et du coup, ouais, ok, mon discours, il est pas sexy. Mais je considère que moi, en face, j'ai des personnes autonomes, responsables, avec du discernement. Et c'est pour ça que je m'adresserai toujours, toujours, toujours à vous, comme à des adultes en fait. Je vais jamais tenir un discours d'avoir un gamin de 5 ans en face de moi et c'est pour ça peut-être que je fais pas assez de prévention, d'où la petite aparté que je vous fais là à l'instant. Mais voilà, euh, quelle est votre authenticité? Les gens qui s'engagent envers leur autre, qui sont fidèles à leur autre, pour eux c'est leur authenticité et c'est pas vécu comme un sacrifice et c'est pas vécu comme une perte de temps et c'est pas vécu je ne sais pas, de manière négativement en fait. C'est pas vécu de manière négativement, tout simplement parce que ces gens-là, ils sont dans leur alignement, ils sont dans leur authenticité et ils écoutent leur âme. Ils sont fidèles à leurs pensées, à leurs valeurs, à leurs paroles. Ils croient, mais dur comme fer en leur réunion et putain, ils vont la chercher avec leurs dents. Et ça me paraît, on va dire, logique. C'est cohérent en fait. Ça paraît cohérent. Alors que des personnes qui souhaitent, qui rêvent leur réunion, mais qui ne font rien pour la mettre en place, ou qui se trouvent des excuses à la con, désolé, voilà, le discours il est incohérent. Il y a une incohérence dans le discours. Et comme je vous ai dit, je m'adresse à ces âmes jumelles-là. Et pas spécialement en début de processus, parce qu'en début de processus, oui, forcément on essaye de passer à autre chose, ça me paraît évident. On n'a pas envie. Mais
Non, moi je m'adresse à ces âmes jumelles qui ont déjà bien cheminé, mais qui manquent ce petit coup de pied au cul là, comme ça, hein, et d'accepter la frustration. Mais c'est même pas de la frustration, c'est surtout, ouais, de l'authenticité, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à son âme. C'est, ouais, voilà, c'est tout. Mais comme je vous ai dit, écoutez ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qui résonne en vous? Mais dans ces cas-là, faites-le de manière alignée. Voilà, juste gardez un alignement, gardez une authenticité. C'est ça qui est le plus primordial. Qu'est-ce que votre âme, elle a décidé de faire et qu'est-ce qu'elle veut? Voilà. Voilà. C'est tout pour moi. Je reprends sur notre sujet qui est comment le yang second voit la séparation. Ok, donc au tout début, ils sont vraiment très très mal et comme je vous ai dit, ça va vraiment durer jusqu'à la fin, quoi. Euh, et pour eux, en fait, la séparation, elle va être d'autant plus actée parce qu'au tout début, généralement, ils ont un yin, du coup, premier cheminant, avec le faux self, qui est soit dissocié, donc qui percute pas, soit qui est dans le déni. Ça a été mon cas, j'ai été dans le déni de moi, où je suis envoyée chier mon yang, à faire ma belle, en avoir rien à foutre, à draguer devant son nez, bon, voilà. Ou dans le rejet. Alors là, c'est pas des yin qui sont dans le déni, mais ils sont dans le rejet, en mode ça me va pas. T'as quitté ta mère? Non, dégage. T'as quitté ta femme? Non, dégage. T'as quitté ta pute que tu vois le mardi, le jeudi, le samedi? Non, dégage. Et ces yin-là, ils sont dans un rejet, une rigidité qui est très forte. Et en mode, t'as enlevé tes addictions? Non, dégage. Tant que toi, mon yang, tu n'es pas un empereur qui tient sur tes jambes, tu ne viens pas me parler. Et ça, ces yang second, ils comprennent pas, ils sont là en mode, moi, mon yin, il m'a dit, après que je l'ai rejeté, de le bloquer. Bah ouais, mais en fait, ça, c'est un yin qui peut être dans le respect, on va dire. Ces yin premiers là, ils sont plus dans une. Ouais, dans une intransigeance, en fait. En fait, je dirais qu'il y a deux types de yin. Soit il y a ce yin qui est dans l'intransigeance et en mode tant que t'as pas fait ça, c'est mort. Parce qu'on est dans un couple sacré et toi, tu vas pas cracher sur le beau. Donc tant que tu craches sur le beau, tu viens pas me parler. Sinon, ça va chier les bulles. Voilà, il y a ce type de yin là. Et qui est plutôt bon, c'est-à-dire que oui, ok, il faut se positionner. C'est-à-dire qu'en fait, on n'abandonne pas l'autre, on n'abandonne pas le lien, on n'abandonne pas l'amour, mais on dégage l'ego en fait. Et il y a le deuxième type de yin qui, lui, va rester dans le déni et va se barrer ailleurs en fait, va faire autre chose. Il va se dissocier, il va pas être dans le corps, il va attendre que son yang le sauve aussi. Alors ça me fait rire. Putain, vous êtes yin premier, c'est à vous de tirer la locomotive, les gens là, on se réveille. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'une période de déni, une période de faux self, c'est normal. On peut pas tout enlever d'un coup, ça me paraît évident. Hein, mais à un moment donné, voilà, n'attendez pas que votre yang vous sauve. Et si vous êtes yang second, n'attendez pas que ça soit votre yin qui vient vous sauver. On n'est pas là pour ça en fait. On n'est pas là pour être dans un couple de victimes, bourreaux et sauveurs. Hein. Ça c'est partout ailleurs. Hein. Si vous voulez un couple comme ça, voilà, c'est pas avec votre autre. Ça serait encore pire que aller trouver une âme sœur, ça je trouve. De, de mettre un couple lambda dans un couple d'âmes jumelles. Ah là là, ça c'est pour moi c'est le pire. À mon sens. Et du coup, comme je vous disais, ce yin là qui va être soit dans le déni, dans le rejet ou dans la dissociation, ça démontre encore plus à son yang second que c'est bien fini quoi. Que non, on va pas revenir, que non, la séparation elle est bien actée. Que même le yang, il va pouvoir vous dire, mais en fait, tu m'as abandonné. Tu ne m'as jamais aimé, parce que ces yang second, ils pensent que leur yin ne les a jamais aimés, mais tout comme le yin pense que son yang ne l'a jamais aimé. Et ça, je dirais que c'est la plus grande croyance limitante et celle qui vous fait faire le plus de merde. Parce que quand vous pensez que l'autre ne vous aime pas, vous dites, si je fais de la merde, il va pas souffrir. Autant yin que yang, en fait. Et ça, pour moi, c'est le côté peut-être le plus grave dans le duo,
parce que bah, c'est ce qui permet de faire entrer des interférences, du parasitage, faire de la merde, se polluer, tout ça. Bon, voilà, quoi, vous avez compris. Donc ça, faut le briser. Faut réussir à le briser. À un moment donné, ça se fait. Quand on enlève le faux self, ça se fait. En tout cas, pour le yin, c'est à ce moment-là que ça se fait. Et pour le yang, bah, ça sera au moment où ils enlèvent leur ego. Mais donc ça, c'est, je pense, le pire. Mais pour eux, c'est validé à ce moment-là. C'est-à-dire que quand ils voient leur yin avec le faux self, ils se disent, bah en fait, mon yin, il s'en bat les couilles de moi, quoi. Et ça peut être compréhensible. Même si nous, on se rend pas compte qu'on est comme ça, ouais, ça envoie l'image quand même du yin qui s'en tape. Voilà. Donc, pour eux, ça leur renvoie qu'ils n'ont jamais été aimés par leur yin. Que le yin aussi projetait une image et une attente sur son yang. Alors ça, c'est vraiment particulier. C'est les yang seconds pensent que le yin le voit pas pour ce qu'il est. Ils pensent que, je sais pas, comme si le yin il voyait une image de lui. Et, et ça, c'est hallucinant parce qu'en fait, le yang, tout le monde voit son personnage, tout le monde voit son ego et tout le monde l'encule à sec. Désolée, j'allais dire, vous connaissez maintenant ma manière de parler, ça doit plus vous choquer. Hein. Ça fait 2 semaines que vous m'avez pas entendu, c'est bon, je peux revenir sur les chapeaux d'eau. Mais voilà. Donc tout le monde voit son masque. Et les gens que tout le monde voit son masque, ils pensent qu'ils le voient pour ce qu'il est et qu'ils l'aiment pour ce qu'il est. Que les gens, ils sont vrais avec. Parce qu'en mode, non, les gens, ils peuvent pas me faire ça. C'est mon ami depuis 20 ans, il peut pas me faire ça. C'est mes parents, ils peuvent pas me faire ça. Bon, voilà, vous avez compris le truc. Donc, ils pensent que les gens, ils sont vrais et qu'ils voient le vrai chez eux, que le personnage est le vrai. Et ils pensent que leur yin, premier cheminant, ouais, projette une image ou une attente. Ce qui peut être plus ou moins vrai parce que le faux self fait des projections, ça c'est vrai. Mais le yin, putain, il voit l'âme du yang en fait. Il voit l'enfant intérieur, il voit l'âme quoi. Il voit ce truc de putain de brillance quoi. Il voit son yang, il fait mais mon yang, waouh, j'ai vu un ange quoi. J'ai vu un ange, quel homme ou quelle femme brillante. On est subjugué en fait. On est, waouh, j'ai même pas de mots quoi. C'est un truc de fou. Et ça, quand on les voit comme ça, c'est comme s'ils pensent que ça n'existe pas. Ou c'est comme si ils comprennent pas ce qu'on voit. En fait, c'est voilà. Ce truc de je vois ton âme, putain, je vois ta pureté quoi. Je vois ta grandeur, je vois ta splendeur. Et c'est comme si pour eux, ouais, ça n'existe pas. Et même plus que ça n'existe pas, parce qu'ils voient quand même à un moment donné, ils voient bien que la relation elle est particulière, et ils voient bien qu'on a vu quelque chose chez eux de particulier, mais ils pourront croire aussi que c'est une espèce de monstre en eux. Ça, souvent, mon yang, il me disait, et les yang seconds qui m'ont parlé, c'est souvent revenu, cette espèce de monstre à l'intérieur d'eux. Et je lui disais, mais en fait, ce monstre, c'est ton enfant intérieur et toutes les émotions que tu refoules depuis des années, quoi, depuis que t'es né. Donc voilà. Et pour eux, en fait, ce qu'on voit, c'est cette espèce de monstre. Voilà. C'est. C'est un peu particulier. Parce qu'à la fois, ils voient que la relation, elle est particulière, mais c'est comme si. Ils intégraient pas à quel point c'était particulier. Du coup, ouais, ils pensent qu'on les voit pas pour ce qu'ils sont, ou on voit autre chose chez eux, qu'à que nous qui voyons ça chez eux, et ça peut leur faire peur en plus. Bon, voilà quoi. Ils vont aussi penser qu'ils sont pas suffisants, qu'ils sont pas à la hauteur, et donc, bah, pour eux, le mot qui ressort tout le temps, c'est la relation avec ma yin ou mon yin, c'est un échec. J'ai échoué. Ça, c'est le mot qui ressort tout le temps. C'est j'ai échoué. Je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas réussi à la combler ou le combler. Il y a ce truc aussi où ils veulent pas paraître fragiles, vulnérables. Donc ça, ils vont mettre leur ego très rapidement après. Je vais y revenir dans la vidéo. Mais il y a ce truc d'échec en fait. Voilà, l'échec ressort. Et il y a ce truc de mais qu'est-ce que tu veux que je fasse parce que mon yin il me montre que bah c'est mort, hein, voilà.
Je suis dans l'échec, j'ai pas réussi à la combler ou le combler, donc ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus à part essayer de faire semblant, à construire quelque chose, à être dans le faire, à être un mort-vivant, à errer. En fait, c'est comme si pour eux, ils avaient perdu l'amour de leur vie et ils ont ce truc en mode, ben, on va faire comme on a fait avant, du coup. D'où la sensation que quand on les voit, on a la sensation qu'ils reviennent ben, avant de nous avoir connus, ce qui est très particulier, ça. Donc, ce Yang, au début, vraiment, il va être en PLS à un moment donné pour pas sombrer. Hein, il va, bah, du coup, se mettre en mode survie et donc remettre son ego contrôlant, qui va nous paraître froid, distant, en mode un peu guerrier aussi. Vous voyez ce Yang qui peut vous regarder durement, vous regarder un peu en mode en fait je suis blessé, je souffre, mais pour pas te le montrer, je vais me montrer fort, invulnérable, guerrier, et donc je vais te regarder assez mauvais. Mais en fait ça c'est du bluff. C'est du bluff, ils font semblant. Parce qu'en fait bah, ils ont peur et ils se sentent hyper blessés quoi. Et ils veulent pas qu'on les montre, ils veulent pas se montrer fragiles parce que pour eux la fragilité c'est l'abandon, même la mort en fait. L'abandon égale mort. Ok. Donc, au fond d'eux, ils sont blessés, mais ils refusent de voir leurs blessures. Généralement, d'ailleurs, si vous êtes un yin, yin premier, souvent on le fait, vous allez dire à votre yang second, t'as telle blessure. Il y a ça qui va pas. Y a... Pas parce que, en vrai, ils vont pas. C'est leur dysfonctionnement, en fait. On leur claque leur dysfonctionnement, tu vois. Et genre, ils sont là, et ils sont en mode, non, moi, je suis pas blessé. Toi, t'es cinglé, mais je suis pas blessé, en fait. C'est toi qui m'as abandonné, c'est toi qui m'as fait ça. Et là, le yin, il est couché et il se met en mode culpabilité de fou. Et parce que vraiment pour eux, voir leur fragilité, mais c'est pas possible en fait. Donc quand un yin lui dit t'es fragile, alors là le yang il va sortir l'épée. Voilà. Donc ouais, il y a un côté refus de voir leurs blessures et donc bah, de partir en introspection. Hein. Voilà, donc ils vont s'entourer de beaucoup de monde, hein, de tout et de tous, hein, voilà, et être dans le faire. Et là, on est là en tant que yin, on comprend pas. Le yang, il est entouré de gens, mais de... Ah, mais bah, je vais pas dire de gros mots, je vais me retenir, mais de crapules, quoi. Et on est là, on le regarde, on le voit, mais se faire, mais comme il faut, là. Et on hallucine. Ça, je pense que c'est le pire pour le yin. Là, le voir son yang, mais se mettre à quatre pattes et vouer un culte à je ne sais qui, je ne sais quoi, sous prétexte qu'ils sont dans la pyramide, dans leur pyramide totalement pétée, hein, de gens qui sont plus mais sombres les uns que les autres, hein, parce que là, les Yang Second, ils portent les énergies tierces, hein, donc c'est souvent, voilà, c'est souvent de la merde. Et donc nous on est là, on fait mais qu'est-ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait. Voilà quoi, aujourd'hui je peux en rire, mais sur le coup, ça m'amusait pas ça ce truc là. Hein. C'est pour moi c'était violent. Je supportais pas voir mon Yang souffrir à cause de gens qui lui faisaient croire que s'il faisait pas assez, il était pas aimé. Alors ça moi c'était insupportable. L'injustice elle dépassait le plafond quoi. C'était ouais, insupportable, je pouvais pas. Donc le yin, à ce moment-là, bien sûr, il fera plus partie de la pyramide. Hein. Cette pyramide-là, bien construite, non. Non, vous en faites plus partie. Cette pyramide aussi qui est bien dure, qui bougera pas. Hein. Les pions sont placés. Hein. Il y a la toile d'araignée autour du yang qui a été placée. C'est bon, le piège est mis. Et la seule qui peut sauver ce yang, bah, c'est l'âme, en fait. C'est leur âme commune. Du yin et du yang, c'est l'âme commune. Donc, bah, ça va être la guérison, je vais dire ça comme ça, le travail d'authenticité, de revenir à soi du yin et de devenir le pilier de lumière qui fait que bah, c'est ça qui va après pouvoir guider le yang, quoi. Mais là, je vous parle de avant le réveil, donc avant l'éveil et la nuit noire, tout ça, donc là, à ce moment-là, c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, le seul qui va pouvoir faire quelque chose, c'est l'âme, en fait.
Et d'ailleurs, à la fin, en tant que yin, quand on arrive pardon, à la réunion, on sait que voilà, c'est plus dans nos mains, on lâche le truc et on fait ok, maintenant c'est mon âme, ton âme qui décide et c'est la justice divine. Voilà. C'est chacun va. La justice divine va trancher. Voilà, il y a ce truc-là. Et donc, cette pyramide bien dure et qui va avoir énormément de mal à déplacer, à bouger, hein, c'est ce truc monolithique du yang. Ces gens-là, ils vont lui faire du mal, ils vont l'abuser, mais laisse tomber, quoi. Et ça va pousser la violence, mais au max. Au max, en fait. Et ça, c'est pour éveiller le yang. Parce que, en fait, ça, les yang, ils refusent de l'entendre. Ça, je sais qu'il y a plein de yang qui n'aiment pas que je dise ça. Un yang premier comme yang second. Mais les yang, pour s'éveiller, ils ont besoin de se prendre des baves dans leur gueule. Mais vraiment, eux, il n'y a que la souffrance, en fait, qui les éveille. Le yin, ça va plutôt être une forme de tolérance en fait, de revenir dans son corps, de pouvoir prendre sa place, une douceur en fait. Le yin, il va avoir besoin de douceur, de compassion, de vulnérabilité, de se laisser porter par les autres. Alors que le yang, non, il va devoir manger. Manger, 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 manger. Et après, les yang, ils comprennent pas pourquoi ils bouffent en fait. Mais parce qu'il y a leur ego de merde, avec leur pyramide de merde, qui ne bougent pas. Et qui ne veulent pas lâcher. En fait, tant qu'ils veulent pas lâcher leur sécurité illusoire et le bord de la piscine, ils bouffent. Voilà. Parce qu'il y a que ça qui les fait faire en sorte que leur ego lâche. Parce que le but, c'est de arrêter de faire. Donc pour arrêter de faire, il faut que le corps lâche. Et pour que le corps il lâche, faut qu'il bouffe. Voilà. Il n'y a pas 40 000 solutions. Donc les yang, ils bouffent. Voilà. Qu'ils soient contents ou pas contents, le yang, il bouffe. Qu'il soit premier ou second, il bouffe. Donc ça, cette violence-là, même si nous, les yin, on le comprend pas, on le supporte pas, c'est insupportable pour nous, mais c'est comme si on nous arrachait nos tripes de faire du mal comme ça à nos yang. Entre guillemets, on a ce truc de, en fait, nous faire du mal à nous. Pourquoi pas? Mais tu touches pas à mon yang, tu touches à mon yang, mais oh là là, mais ça va mal se passer. Il y a vraiment ce truc de, tu touches pas à mon yang, sinon voilà. Mais c'est comme obligatoire, malheureusement. Et du coup, tous les chocs en fait qu'ils vont prendre pendant cette séparation, ça va être une préparation après à affronter leur peur, leur karma, leurs blessures, tout ça au moment de leur réveil. Au moment de l'éveil, quand eux ils vont bosser. En fait, tout ça, ça leur prépare justement. C'est cette préparation-là. Et par contre, toutes ces personnes-là, hein, dans la pyramide, elles vont totalement interférer dans le lien. Donc, comment ça va se passer les interférences? C'est facile, hein. Ils vont crucifier en bonne et due forme le yin, en place publique. Le yin, il va être lynché en fait. On va prendre toutes les peurs de votre yang, tout ce qui lui fait peur. On va les ressortir, on va les exagérer et on va les poser sur le yin. Donc ça peut être en mode ton yin, il voulait te voler ton argent. Toi, ta sécurité, c'est ton argent, ton travail, machin. Ok, ton yin, il voulait t'enlever ça. Et c'est les mêmes personnes qui lui disent ça qui vont lui piquer tous ses sous. Et ça, quand on est yin, on le voit direct et ça nous saute aux yeux. Et on est là, on ne comprend pas. On est là, on fait, mais si moi, je voulais voler tes sous, pourquoi tu laisses les gens là te les voler? Et pour le yang, c'est pas ce qu'il fait. Parce que s'il fait pas, il est inutile et du coup, il risque d'être abandonné. Alors qu'un yin qui dit ça, c'est forcément que c'est voulait se servir. Parce que pourquoi il va dire ça? Il y a un côté où le yin, en fait, il peut pas se défendre. Il est comme indéfendable. Donc le yin, en fait, il y a un peu que cette solution de laisser la vie s'en charger. Il y a ce truc en mode, en fait, je ne peux rien faire. En tant que yin, à part faire son travail. Voilà. Et donc sur ça, ça remonte le côté impuissant chez le yin, tout ça, bon voilà. Donc là, ça peut être ça. Ça peut être, je sais pas,
on va dire, du yin qu'il n'était pas ouvert d'esprit, qu'il l'aimait pas vraiment, qu'il voulait lui faire des crasses derrière son dos, qu'il voulait lui faire des gosses derrière son dos, je sais pas, tout ce qu'on peut dire du yin, mais en fait, voilà, c'est tous les pires vices que le yang peut retrouver chez les gens dans sa structure pyramidale, on va le calquer sur le yin. Voilà. Et au même moment, les mêmes vices, justement, vont être faits, commis par ces autres personnes qui crucifient le yin en bonne et due forme. Et donc, bah, le yang, qui a confiance en la structure pyramidale, hein, parce qu'en mode, bah non, c'est mes amis, c'est ma famille, ils peuvent pas me faire ça, bah il va comme leur faire confiance, il va les écouter, même s'il sait bien qu'il y a un truc qui est pas net, hein, mais voilà, hein, il va écouter. Et donc le yang, il va se mentir à lui-même et il va s'inventer des histoires d'après leur dire. Donc là, vous allez pouvoir entendre un yang qui va vous dire que la relation avec vous, elle est toxique. Vous allez pouvoir entendre un yang vous dire qu'il vous aime plus, qu'il vous a même jamais aimé parce que ça n'a jamais été de l'amour. Ça fait 5 ans qu'on lui dit que c'est pas de l'amour. Ou 5 mois, je sais pas. Mais vous voyez le truc de travail, là, même de perversion, quoi. Voilà. Euh, il peut, il peut vous dire que, bah, en fait, tu m'as jamais aimé. Toi, ma yin ou mon yin, tu m'as jamais aimé. Donc, je peux, euh, bah, être dans le faire, je peux être dans le sacrifice, je peux aller coucher partout, je peux, ben voilà, tous les énergies tierces, quoi. Je peux me détruire, je peux me salir, je peux me sacrifier au nom du monde, je peux, voilà quoi, parce qu'en fait tu m'aimes pas. Donc je peux cracher sur l'amour parce qu'en fait l'amour n'existe pas. Il y a ce truc-là un peu. Et puis en plus, ces personnes extérieures là, ils vont vraiment amener chez son yang comme des options, mais vraiment maléfiques. Le yang, il va essayer de construire ailleurs, bah ok, bah on va lui montrer une nana, mais ou un mec, hein, mais qui va être de la même trempe que les gens de sa structure pyramidale. Voilà. Et donc, il posera pas problème, hein, parce que le yin, il est vu comme un problème qu'on doit vite exterminer. Donc voilà, ça va être tous ces trucs comme ça. Et ce yang second, mais il va pas le voir, quoi. Il voit pas. Et pourtant, vous avez une conscience intellectuelle? Bah non. Non. C'est comme si ces gens-là, dans la structure, ils sont intouchables. Parce que la structure est intouchable. Elle est présente, elle est monolithique, on va pas la bouger, machin. Et justement, pour la faire bouger, il faut que le yang, il bouffe. Donc, au moment de la séparation, avant l'éveil, il n'y a pas de travail. Le yang, il comprend pas. Il voit pas que son lien, en fait, il est si important. Il voit bien que son yin, c'est quelqu'un de particulier, c'est même la personne qu'il a toujours recherché, mais c'est comme si ça tilte pas. Il comprend, mais il n'y a pas l'ampoule qui s'allume. Il n'y a pas, voilà, ça s'intègre pas. Il n'y a pas, il pige, mais sans piger, quoi. Il y a ce truc-là, et ça, j'ai pu remarquer ça même chez les yang premiers. Il y a un truc où ça tilte pas, quoi. Il n'y a pas la lumière qui s'allume, quoi. Désolé, je veux pas vous insulter, hein, mais c'est comme si ça descendait pas. C'est comme si la lumière descend pas, en fait. Elle s'intègre pas, il y a pas, voilà quoi. Du coup, c'est le yang, il voit bien qu'il y a une relation particulière avec son yin, mais c'est peut-être pas si important, mais on peut faire autrement, mais ouais, ça tilte pas en fait. Il y a pas l'éveil en fait. Après, c'est un yang second, donc ok. Du coup, le travail, il commence au niveau de l'éveil. L'éveil, on va y revenir après, c'est quand le corps il va lâcher et que le yang peut plus faire. Donc, qui est à genoux et il est obligé de travailler. Donc, la chute énergétique, comme je vous ai dit, elle va provoquer des douleurs dans le corps. Ça va être vraiment le corps qui va manger.
Et du coup, plus on avance, plus en tant que yin, vous allez revenir vers vous, et plus vous allez voir que votre yang, le corps, il lâche en fait. Votre yang, il va être triste, le yang, il va... Vous, voyez, bah, vous allez voir que dans le physique, c'est dur. Mais il n'y a pas de prise de conscience. Du coup, le brisage du corps, ça va faire en sorte que le yang ne peut plus faire, et donc il va perdre en confiance en lui. Le cœur, il est clairement dans le chaos, parce que pour eux, parce qu'il faut pas oublier que pour eux, c'est la plus grande souffrance, et pour eux, en gros, ils ont perdu l'amour. Ils ont échoué, ils ont perdu. Du coup, leur cœur, il est dans le chaos, et il n'y a plus rien. Pour eux, ils sont inutiles. Et justement, il y a cette séparation, il y a l'échec, tout ça. L'intellect, après, il va commencer à péter un plomb. Et du coup, de par le corps qui lâche, à un moment donné, l'intellect va lâcher également. Et donc, il restera plus que l'ego. Et nous, c'est ce qu'on va voir. On va voir notre yang, on va halluciner. Ça fait vraiment peur. Mais quand on voit le yang et qu'on voit pas son âme, on est là, on fait mais t'es où? Genre, ok, physiquement c'est lui, mais c'est pas lui en fait. Il y a ce truc de non, c'est pas toi. Là, ce que je vois en face, c'est pas toi. C'est ok, c'est ton corps, mais ce n'est pas toi. Et c'est justement ça, quoi. Quand il n'y a plus que l'ego, quoi. Et l'ego, ça permet aussi de se protéger de l'extérieur. Pour ne pas se montrer fragile, vulnérable, tout ça, parce qu'on a peur d'être blessé, donc être abandonné, et voilà. Cet ego-là, le yang, il va essayer de le remettre, sauf que ce yang-là, il va bien se rendre compte que l'ego n'arrive plus à jouer autant son rôle. C'est comme si en fait on n'arrivait plus, le yang n'arrive plus à mettre son ego comme avant. C'est comme si ça matche plus autant. L'ego est comme devenu un peu obsolète. Il y a ce truc en mode ok, tu marches encore, mais je vois bien que c'est plus comme avant, quoi. Donc l'ego, il n'arrive plus à prendre sa place aussi facilement et donc faire son taf. Et donc la souffrance du corps, elle va augmenter, ce qui va créer des douleurs psychologiques, mentales, qui va augmenter jusqu'à l'éveil. L'ego, lui, il va essayer de revenir dans les anciens schémas. Mais l'âme, elle va refuser. La vie va refuser. Donc, tout ce que le yang va essayer de faire et construire, ça va échouer. Ça va échouer, mais lamentablement. Et donc, ça va encore plus rajouter au yang qu'il est nul, qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il est inutile, tout ça. Donc, d'un point de vue extérieur, nous, en tant que yin, on voit que le yang, il est entouré, qu'il a l'air de sourire, qu'il a l'air de bien aller, qu'il a l'air de construire, d'aller de l'avant. Mais non. Parce que tout simplement, le yang, il a plus la force de construire comme avant, parce que la force du yang, c'est leur yin. Et vu qu'ils ont perdu leur yin, il n'y a plus de force. Il n'y a comme plus rien, en fait. Vraiment, si je pourrais vous donner l'exemple, imaginez que... Imaginez que vous perdez votre yang définitivement. Là, je sais pas, demain, vous apprenez que votre yang, il décède. Vous faites quoi? Bah là, eux, c'est pareil. C'est vraiment ce truc de j'ai perdu ma force, j'ai perdu ma lumière, j'ai perdu ma yin, j'ai perdu ma raison de vivre, et il y a que mon ego qui peut me permettre, mais de pas me buter, quoi. Parce que d'ailleurs, ces yang, ils sont pas suicidaires comme un yin, généralement, mais là, ça peut comme leur monter. Il y a ce truc en mode... souvent, ils sont choqués de voir que, putain, mais j'ai réussi à survivre. Il y a ce truc de, mais comment j'ai fait pour survivre à un truc pareil? Ils sont très choqués, en fait, de voir leur capacité, mais à tenir le coup, à rester debout, quoi. C'est là qu'on voit quand même le côté guerrier du yang, quoi. Mais voilà, si vraiment je pourrais vous donner l'exemple concret de si vous voulez ressentir comment le yang second se sent, ça serait ça. Voilà. Donc cet ego, il essaye de construire, d'aller de l'avant, tout ça, mais ils ont plus la force en fait. Et donc ils vont juste faire semblant. Ils vont faire semblant. Ils vont être comme des morts vivants, ils vont sourire, ils vont essayer de construire, ils vont essayer de faire pour être entourés de personnes. Mais ça comble pas, en fait. Ça... C'est comme passer le temps.
C'est c'est comme ouais, c'est comme des passe-temps. C'est comme si ils attendent que la mort arrive. Il y a ce truc de bon, si je meurs demain, c'est pas grave. Ouais, il y a un peu ce truc de de plus rien n'a vraiment beaucoup d'importance. Parce qu'en plus, pour eux, ils sont persuadés qu'avec le yin, c'est mort. La séparation, elle est définitive dans leur tête. Et donc, ce yang, ouais, il peut essayer de construire, il peut essayer d'aller de l'avant, hein, parce qu'il va être dans le fer, mais il va se sentir bloqué. Il va se sentir totalement bloqué. Il pourra plus rien faire, en fait. Et donc, ouais, ils sont ouais, vraiment comme des morts vivants. Des morts vivants et totalement malheureux, quoi. Au niveau de leurs émotions, y a tout qui est contrôlé et on va dire non processé. Comme si c'était un peu comme refoulé malgré ils ressentent les émotions. Ils sont pas en dissociation comme le yin, donc ils vont ressentir l'émotion, mais c'est comme si c'était pas processé. C'est un peu comme mis dans un coin, en fait. Donc il y a comme un conflit intérieur entre leur âme et leur ego, car le yang il va rechercher la survie. Parce que je vous ai dit, il est comme un mort-vivant, donc il doit survivre. Et donc ce qui lui permet de survivre, c'est l'ego en fait. Et donc les émotions, ok, même si elles sont ressenties, vont être vues un peu comme inutiles. En fait, il y a ce truc en mode, ok, je l'aime, mais à quoi bon? Ok, elle me manque, mais à quoi bon? Ok, je culpabilise, mais à quoi bon? Il y a toujours un peu ce truc de, voilà, de ok, je suis frustrée, ça m'énerve, mais à quoi bon? Ben voilà quoi. Voilà. Donc l'ego permet la survie. L'ego est aussi comme un antidouleur, comme un calmant à ce moment-là. C'est vraiment, même si l'ego ça nous fait chier en tant que yin, c'est vraiment vital pour eux. Donc oui, le yang il va aimer son yin. Mais c'est comme pas mis en avant. C'est comme si ça leur faisait plus de mal qu'autre chose. Il y a ce truc de ouais, je l'aime, mais je l'ai perdu, quoi. Je me suis plantée. Il n'y a plus rien. Elle va pas revenir, ou il va pas revenir. Donc, pourquoi je vais garder cet amour? Et même à un point où ils vont se dire qu'ils aiment plus, ils peuvent balancer toutes vos affaires, vos photos, tout ça. Tout ce tout ce qui avait un lien avec vous, ils peuvent balancer. Parce que, il y a ce truc en mode ouais ok j'aime mais voilà quoi, ça sert à rien quoi, il y a un peu ce truc là quoi. Et l'amour il est vu aussi comme un peu non suffisant, c'est le fameux je l'aime mais voilà quoi, c'est ok il y a l'amour mais c'est comme si pour nous le yin l'amour c'est vraiment le moteur alors que pour eux c'est pas c'est ce qu'ils cherchent en fait, et c'est ça qui est particulier quand on voit le yang. Le yang cherche l'amour depuis toujours. Il, c'est ce qui le fait avancer. Mais c'est comme si quand il y avait l'amour avec le yin, ok, il y a l'amour, mais il y a ce truc de ouais, mais ça me fait peur, ouais, mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ouais, mais je vais devoir changer. Et je veux pas changer. J'ai ma structure pyramidale qui est bien là. Voilà quoi. Le yang, il a besoin de sécurité, il a besoin de concret aussi. Donc voilà, un yin qui lui dit on a un lien d'âme jumelle, ouais c'est bien, mais ça ne fait pas à manger dans l'assiette quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce truc là quoi. Donc ouais, il y a l'amour, mais voilà quoi. Il y a l'amour, ouais, c'est bien. Ce qui semble paradoxal de notre point de vue en tant que yin. D'ailleurs, ce yang, il n'y a pas de confiance dans leur ressenti. Voilà, ils ressentent les émotions, ils ressentent les ressentis, mais il n'y a pas de confiance. Même s'ils voient bien qu'avec le yin, il y a un truc qui est au-delà. Ils voient bien que c'est extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Mais c'est comme pas assez tangible, en fait. Et quand ils ont essayé de le rendre tangible, ça a échoué. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à ancrer, en fait, la relation. Ça n'a pas pris, quoi. Mais malgré tous leurs efforts, quoi. Parce que le yang, avant d'acter la séparation, il a tout essayé. Alors nous, en tant que yin, on se rappelle plus de rien, mais je peux vous dire que si, votre yang, il a tout fait avant. Il a tout essayé avant.
tout. Il a essayé de vous mettre à l'aise, il a essayé de vous mettre dans le corps, il a essayé de vous comprendre, il a essayé de se mettre à votre place, il a essayé de comprendre vos émotions à votre place, il a essayé de prendre vos choix à votre place, il a tout fait avant. Et ça n'a pas marché. Et pour eux, c'est le pire, parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à combler la personne qui, pour eux, est leur plus grande force, et leur plus grande lumière, et leur plus grand joyau. Donc, je vous laisse imaginer, et en plus, ils n'ont pas de confiance en eux, ils se pensent comme des merdes, bah voilà. Je vous laisse imaginer le délire. Donc, ouais, ok, ils ressentent les émotions, ils peuvent même des fois se sentir dépassés, submergés par elles, mais il y a quand même l'ego qui va reprendre le dessus. Parce que pour eux, c'est trop dur. C'est trop dur de se dire, ben, ok, il y a le manque, ok, il y a l'amour, ok, il y a les souvenirs, et des fois, ils ressentent le lien aussi. Et tout ça, ça fait remonter, mais juste la douleur de la séparation, en fait. Et donc, bah, l'ego, il prend le dessus. Parce que pour eux, c'est trop dur, c'est vraiment, mais ils souffrent de fou. Nous, on s'en rend pas compte, mais ils souffrent de fou, et pour eux, c'est mais comme la mort, quoi. C'est, voilà. C'est même peut-être pire, quoi, parce que une fois qu'on est mort, pour eux, et on est mort, on est mort. C'est pas comme Aïn qui comprend, on va dire, l'au-delà. Non, alors, voilà, quoi. Et donc, bah ouais, l'ego, il va être vraiment l'antidouleur. Il y a l'entourage aussi, hein, qui va être comme l'antidouleur. Hein. Et c'est comme si les émotions, elles sont pas processées. Donc, bah, le yang, il va essayer d'être dans la construction, et il y a ce truc en mode, bon, ça va aller, on va avancer. On va avancer. Il y a ce truc, vous voyez un peu, bah, ce truc de, ok, bon, bah, quand on se sépare, ça fait souffrir, mais voilà, dans 1 an, j'irai mieux, dans 2 ans, j'irai mieux, dans 3 ans, j'irai mieux. Et en fait, ça va jamais mieux, quoi. Voilà. Jusqu'à l'éveil. Où là, ils vont commencer, bah, du coup, à pouvoir revenir vers eux, travailler sur eux, guérir, quoi. Et là, ça ira mieux. Mais, et encore, l'éveil et leur guérison, c'est pas quelque chose de facile non plus, hein. C'est pas tout gagné. Donc, bah, justement, ils vont faire avancer, essayer en tout cas, même s'ils vont se sentir bloqués. Et le corps, il va manger. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est ça que nous, on voit. Jusqu'à ce qu'il lâche. Et là, à ce moment-là, au moment où le corps lâche et qu'il n'y a plus la possibilité de faire, où je dirais que la souffrance, elle est à son plus haut point, voilà, il y a la souffrance qui a dépassé le plafond. Là, ils ont l'éveil, et là, ils peuvent commencer à travailler. Et là, ils vont avoir la prise de conscience. Et là, ils vont se dire, putain, en fait, ma yin, ou mon yin, c'est mon âme jumelle. Et ça, généralement, je vous en parlerai dans l'autre vidéo, je vous en reparlerai. Mais souvent, les yin premiers, ils parlent à leur yang second qui sont âmes jumelles. Et soit ils disent, ok, je sais que, mais je veux pas. Donc, ils sont dans le refus. Ou il y a ce non. Non, on n'est pas âme jumelle. Ça n'existe pas, tes liens d'âme, là. Non. Et ça, justement, au moment de l'éveil, et où ils vont comprendre, bah, intégrer, en fait, vraiment intégrer qu'ils sont âmes jumelles et que bah, c'est vous votre l'âme jumelle, quoi, c'est vous son autre, quoi. Bah, le fait de lui avoir dit, ça va lui permettre de tenir. Parce que le yang, lui, à ce moment-là, il va juste se dire qu'il est frappadingue, qu'il est fou, en fait. Donc, quand le yang va s'éveiller au moment où le yin, entre guillemets, il rentre dans un détachement, vraiment dans une foi. Il est là, ce yin-là, à ce moment-là, il est dans ce que moi j'appelle l'harmonisation, et ce yin, il est dans la foi, il est là en mode, c'est bon, maintenant c'est mon âme et ton âme qui gère. La réunion, elle va s'acter, ok. C'est dans les mains du divin. Et donc, bah, le yin, il peut dire que tant que le yang, il n'est pas guéri, il revient pas. Le yin, il peut dire, tant que t'es pas authentique, je te bloque. Et là, ce yang-là, il va dire, bah, mon yin, il est dans l'ego et dans le faux self et il est second cheminant. Bah non. Regardez quand vous êtes éveillé au lien. Si vous êtes éveillé au lien 3 ans après votre séparation, c'est que c'est vous le second cheminant. Voilà. Mais il y a plein de yang second qui vont rentrer dans ce truc en mode, c'est moi le chaser, hein, les termes ignobles, voilà. Hein, donc c'est moi le yang, donc c'est pas moi qui dois revenir à la réunion.
Et ils vont voir que leur yin en face, il est dans le faux self. Donc des fois, effectivement, ils ont un yin qui est passé à autre chose, en mode non, je reste avec ma petite âme sœur, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, où ils ont leur yin qui est dans la centration, qui sont dans la confiance, et donc ils vont plus comme autant marquer de présence vis-à-vis du yang, parce qu'ils lâchent en fait, ils sont dans la confiance, donc ils ont lâché. Même s'ils n'ont pas abandonné l'autre. Hein. Il n'y a pas d'abandon, ils sont dans l'engagement, en fait. Mais ce yang-là, il le voit pas. Il va juste se dire, bah mon yin, il me regarde plus autant. Donc c'est qu'il a dans le faux self. Il a son faux self. Bah non. Non. Faut savoir faire la part des choses. En plus, putain, vous avez votre conscience intellectuelle, les gars. Faites votre part des choses. Ou les nanas. Bon voilà, ça c'était la première partie sur comment le yang peut vivre la séparation avant l'éveil. Donc avant prise de conscience du lien et avant du coup travail. Ok, je vous ferai une vidéo du coup sur le travail du yang second. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.